Bonjour frères et sœurs, donc nous continuons avec nos enseignements concernant d'éduquer notre personne intérieure. Dans le précédent message, je parlais il est très important de pouvoir éduquer notre personne intérieure. Pourquoi? Parce que nos agissements, nos paroles, notre comportement dépendent de la personne que nous avons à l'intérieur, dépendent de conviction, de l'assurance, de la sécurité, dépendent de tout ce que nous avons inculqué à notre personne intérieure. Parce que aujourd'hui, l'homme peut chercher à paraître bon. Aujourd'hui, l'homme peut chercher à paraître meilleur. Aujourd'hui, l'homme peut chercher à bien paraître devant les autres, mais la vraie personne, ce n'est pas ce qui est représenté extérieurement. La vraie personne, c'est ce qui est dans votre âme, c'est ce qui est à votre intérieur. C'est pour cela qu'il est très important pour un bon comportement, pour des bonnes habitudes, de pouvoir inculquer de bonnes choses à sa personne intérieure. Et aujourd'hui, nous parlons de la transformation. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent voir une transformation autour d'eux. Beaucoup de gens veulent voir une transformation, un changement autour de leur vie. Ils veulent voir leurs voisins changer, ils veulent voir le pays changer. On veut voir notre voisinage changer. Mais mes frères, mes sœurs, je veux dire que le changement ne commence pas à notre voisinage. Le changement commence par le changement de notre personne intérieure. Je vais lire, c'est dans le l'épître de Romains 12, le verset, deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole de Dieu nous parle de la transformation, c'est-à-dire la parole de Dieu veut que nous puissions être transformés. La parole de Dieu veut que nous puissions être changés. Mais mes frères et mes sœurs, le changement commence par notre intérieur. Le changement commence par le renouvellement d'intelligence comme le déclare la Bible. Donc nous devons renouveler notre intelligence, renouveler notre façon de voir les choses, renouveler notre pensée, nos mentalités, le renouveler. Et plus nous allons renouveler notre personne intérieure, notre façon de voir les choses, mes frères et mes sœurs, plus nous allons avoir de nouveaux comportements, habitudes, des agissements qui seront autres, et nous pouvons voir une transformation autour de nous. Aujourd'hui, les gens veulent voir un changement, mais il n'y a pas un renouvellement d'intelligence. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui vous encourager à pouvoir renouveler votre intelligence. Pourquoi? Parce que votre personne intérieure a besoin de ce renouvellement, a besoin de ces changements, a besoin de cette transformation, ce qui vous aidera à pouvoir agir d'une autre manière, agir d'une bonne manière, agir d'une manière beaucoup plus bien pour être une bénédiction pour votre entourage. La transformation ne vient pas automatiquement. La transformation ne vient pas comme un miracle. La transformation, il faut le travailler. La transformation ne se passe pas d'un jour. La transformation, ça vient petit à petit. C'est plus au fur et à mesure que nous travaillons avec notre personne intérieure, au fur et à mesure que nous renouvelons notre intelligence, mes frères et mes sœurs, intervient une transformation. Et la transformation que vous allez opérer dans votre vie va transformer votre entourage. Aujourd'hui, nous sommes appelés à transformer notre société. Nous sommes appelés à changer notre société. Mais le changement interviendra dans ce pays, dans cette nation, lorsque chacun de nous prendra la décision de pouvoir se transformer lui-même. Chacun de nous prendra la décision d'avoir un renouvellement d'intelligence, de changer notre mentalité, de faire de soi une personne beaucoup plus, avoir plus d'assurance, avoir une bonne conviction, avoir une bonne opinion, avoir une bonne façon de voir les choses pour pouvoir confronter les difficultés de ce monde et apporter
un changement, une transformation. Frères et sœurs, je vous encourage. Votre personne intérieure doit être renouvelée. Votre façon de voir les choses doit être renouvelée. C'est ce qui amènera un changement dans notre vie. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage de pouvoir continuer à suivre ces messages d'exhortation, d'encouragement et d'édification. Merci.